Cette histoire est un récit d'apprentissage d'une vieille femme, Rosaria, qui est une ex-institutrice, maîtresse Maestra Rosaria, qui vit avec son mari et sa chienne. En vrai, Rosaria est une femme ingérable. Elle met du bordel partout, elle est toujours en retard. Dans sa voiture, il a des bouteilles, des bouillottes, des chaussures, chaussettes, cacahuètes, croissants, on ne sait pas. Et Rosaria a vécu toute sa vie sous l'emprise de son mari, une vie de violence. Mais elle a gardé des bribes de joie quand elle conduit dans sa bande verte, sa chambre à elle. Mais un jour, pendant un rendez-vous médical avec un neurologue, elle découvre qu'elle a un syndrome très rare, elle doit mourir. Alors elle veut partir à Paris pour lui dire à son fils qu'il doit mourir. Elle se fait accompagner à l'aéroport de Naples avec son ex-élève, mais elle est toujours en retard, elle rate l'avion. Et alors elle reste à Naples parce qu'elle a peur de dire à son mari qu'il a raté l'avion. Et là, elle découvre son ex-élève, la colocataire, et alors elle décide de s'installer en colocation à Naples. Le dimanche, elle prépare à manger pour son mari et la chienne, et puis elle part à Naples avec l'excuse qu'elle va faire des rendez-vous médicaux. Et là, elle connaît l'amitié et Loredana, une femme de 60 ans, transsexuelle, costaude, sexy, et qui a besoin de prendre le permis de conduire pour aller au boulot, son premier boulot normal. Et Rosaria, vu qu'elle conduit très bien, elle lui donne des leçons de conduite. Et Loredana, par contre, lui apprend à Rosaria la résistance et à se regarder dans le miroir tel qu'elle est, en dépit de ce tel qu'elle a vu belle, intelligente, courageuse, en dépit de ce que ce mari dit. Et alors Rosaria, c'est la liberté. Elle jette le portable et s'oublie même d'appeler son fils. Elle ne parle plus avec son fils pendant des jours et son mari. Elle arrive pendant une soirée de voguing à danser. Elle est maladroite quand elle danse, elle n'a pas du sens du rythme, évidemment, mais elle danse lentement comme une prière et s'en fout. Mais pendant une soirée comme ça, son fils arrive pour lui annoncer que le père l'a appelé parce que le père a donné du chocolat au chien. Non, je sais, le chocolat, c'est sympa le chocolat, mais donner du chocolat au chien, ça veut dire... oui, on risque que le chat meure avec le chocolat. Donc, la chienne risque de mourir et Rosaria rentre à la maison pour se soigner de la chienne. Et là, elle comprend que peut-être c'était trop tard. Elle était en retard encore. Elle reste là pour se soigner de la chienne et à côté de son mari. Mais un soir, son mari veut maltraiter la chienne. Et alors Rosaria, non, elle a pris la rébellion. Et donc elle s'oppose. Elle se rébelle. Et son mari ne croit pas. Il veut la tuer. Je te tue. C'est eux le fusil de mon père. Elle, comme une nouvelle Sophia Loren, lui répond. Il est dans le troisième tiroir de la commode. Elle ne met pas de désordre, car il y a des chemises frais repassées. Le mari essaie de prendre le fusil, mais il est trop lourd et il tombe sur soi-même. Le lendemain, Rosaria prend son trolley, va vers sa voiture. Elle prend la chaîne avec elle. Elle veut monter la chaîne dans la voiture, mais la chaîne ne veut pas monter. Cette bête chienne, elle la quitte pour partir avec Loredana vers la liberté et être à l'heure au rendez-vous avec la mort. Je vais raconter cette histoire pour inviter toutes les femmes, les vieilles femmes et les femmes dedans nous, à se libérer. Et si elles n'y arrivent pas, au moins à imaginer la liberté. Ça serait déjà quelque chose.